Shalom, shalom au peuple de Dieu, shalom, shalom à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que par la grâce de Dieu, chacun de vous se porte bien en ce jour. Je partage avec vous un message de la part du Seigneur. C'est un message qui parle des enfants. C'est un message qui s'adresse aux parents. C'est un message qui s'adresse aux pasteurs. C'est un message qui s'adresse aux églises. Nous avons reçu ce message pendant un programme avec les enfants. Nous avons reçu ce message pendant une retraite spirituelle avec les enfants. Vous savez que nous sommes actuellement dans les vacances scolaires et la plupart des enfants sont désœuvrés. La plupart des enfants sont livrés à eux-mêmes. Et le Seigneur nous a inspirés de rassembler tous les enfants de l'Église et de commencer à leur enseigner la parole de Dieu. Et de leur enseigner également la louange, l'adoration, ainsi que la vie de prière. Et pendant que nous étions dans ce programme, le Seigneur m'a donné un songe qui parle des enfants, un songe dans lequel le Seigneur m'explique 4 choses importantes dans la vie des enfants. La première chose, c'est que il m'a montré que les enfants ont besoin d'encadrement. Les enfants ont besoin de suivi. Les enfants ont besoin qu'un parent, qu'un aîné, qu'une personne les encadre, les suive. Dans le cas contraire, ils sont livrés à eux-mêmes. Dans le cas contraire, ils sont livrés au péché. Dans le cas contraire, ils sont livrés à la télévision. Dans le cas contraire, ils sont livrés au mauvais divertissement. Je vais vous montrer donc, dans ce songe-là, des enfants qui étaient dans une grande maison et les parents n'étaient pas disponibles pour les encadrer. Ces enfants étaient dans une grande maison, mais leurs parents étaient absents pour veiller sur eux, pour veiller sur ce qu'ils font et pour veiller sur ce qu'ils regardent. Alors, les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et cela n'est pas agréable au Seigneur. Lorsqu'on laisse les enfants sans encadrement, cela n'est pas agréable au Seigneur. Lorsqu'on laisse les enfants sans un suivi, alors les enfants peuvent ramasser des esprits. Ils peuvent être en contact avec des mauvais esprits à travers les mauvais dessins animés. C'est pourquoi, dans la deuxième chose qu'il m'a montré, il m'a montré maintenant qu'il y avait des enfants qui avaient été abandonnés à eux-mêmes. Et parce qu'ils avaient été abandonnés à eux-mêmes, ils ont été influencés par des esprits impurs. Et ces enfants-là étaient maintenant possédés par des démons. Comment savez-vous qu'un enfant est possédé par un esprit impur? C'est lorsque un enfant se comporte mal. Tu as enseigné l'enfant et continue à mal se comporter. Tu as grondé l'enfant et continue à mal se comporter. Tu as corrigé l'enfant et continue à mal se comporter. Alors, il faut savoir que l'enfant en question est sous l'influence d'un esprit. Il est sous l'influence d'un esprit. Quelle que soit la punition que tu vas donner à cet enfant, l'enfant ne pourra jamais changer. Et le Seigneur me faisait comprendre que lorsqu'un enfant est ainsi influencé par un mauvais esprit, il faut prier pour l'enfant avec imposition des mains. Et le Seigneur Jésus lui-même, il disait, laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Et quand les petits enfants venaient au Seigneur Jésus, le Seigneur leur imposait les mains.
Et quand il a imposé les mains, s'ils avaient un mauvais esprit en eux, l'esprit en question partait et l'enfant pouvait retrouver un cœur pur, un cœur obéissant. Si tu as un enfant qui se comporte mal et tu as corrigé l'enfant, mais l'enfant n'a pas changé, va voir le pasteur, il va prier pour l'enfant avec imposition des mains. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième chose, le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons enseigner les cantiques aux enfants. Il me montrait comment des enfants étaient dans une salle. Ils avaient un cœur tellement pur et ils chantaient des mélodies célestes. Les cantiques des enfants montaient devant le trône de Dieu. Et quand les enfants chantaient avec un cœur pur, la présence de Dieu était là. Et j'entendais des musiques. Ces musiques-là venaient des enfants. Et ces enfants, parce que leur cœur était pur, les musiques qu'ils chantaient étaient agréables à Dieu. Parce que le cœur de ces enfants était pur, les cantiques qu'ils chantaient, qu'ils élevaient devant le trône de Dieu étaient agréables à Dieu. Il faut donc enseigner aux enfants la louange, l'adoration, parce que la louange et l'adoration des enfants est agréable à Dieu. La quatrième chose que le Seigneur m'a montré, c'est qu'il fallait enseigner la prière aux enfants. Et le Seigneur me parlait en particulier de la prière avant de voyager. Dans le songe en question, il me montrait que les enfants devaient voyager. Et avant qu'ils ne voyagent, je devais prier avec eux. Je devais leur enseigner la prière pour les voyages. Parce que Dieu est le Dieu de l'aller. Parce que Dieu est le Dieu du retour. Il doit veiller sur nous à l'aller, il doit veiller sur nous au retour. C'est la prière qui m'a enseigné et que je devais enseigner aux enfants dans ce songe-là qui m'a montré. Voilà donc ainsi partagé les 4 vérités que le Seigneur a communiquées à son peuple. La première vérité, c'est que les enfants ont besoin d'être encadrés. Un parent qui n'encadre pas ses enfants, il commet une erreur devant le Seigneur. Une église qui n'encadre pas les enfants, elle commet une erreur devant le Seigneur. Des pasteurs qui n'encadrent pas les enfants de l'église, ils commettent une erreur devant le Seigneur. Les enfants ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être suivis. Cela est agréable à Dieu. Deuxièmement, si un enfant a un problème spirituel, il faut appeler le pasteur et le pasteur va prier pour l'enfant avec imposition des mains. Et généralement, les enfants qui sont têtus, les enfants qui ont de mauvais caractères, des mauvais comportements, malgré les punitions, ils persistent dans leur caractère. Ces enfants sont sous l'influence des esprits impurs. Il faut prier pour ces enfants. La troisième chose, il faut enseigner aux enfants la louange et l'adoration. Parce que la louange et l'adoration qui viennent des cœurs purs, qui viennent des cœurs des enfants, sont agréables à Dieu. Il faut enfin enseigner aux enfants la prière. La prière pour le repas. La prière avant de sortir. La prière avant de dormir. La prière du matin. Les prières d'action de grâce, cela aussi est agréable à Dieu parce que Dieu écoute les prières des enfants. Maintenant, je partage avec vous quelques images de l'école des enfants, l'école de vacances des enfants. Comment est-ce qu'on enseigne aux enfants la louange? Comment est-ce qu'on enseigne aux enfants la prière? Comment est-ce qu'on enseigne aux enfants la parole de Dieu? Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Pendant que vous enseignez à vos enfants la parole de Dieu, la louange, l'adoration et la vie de prière. Shalom. Je suis le prince de mon père qui est dans les cieux. C'est pour ça que je danse. Moi, il n'y a pas honte. Qui a honte ici? Qui a honte? Hein?
Voilà, gloire à Jésus. Parce qu'il ne faut pas avoir honte. Hein. On est devant notre Père qui est dans les cieux. Dans les cieux, voilà. Donc, vous avez déjà assimilé. Nous allons chanter. Là maintenant, c'est une adoration. Une adoration. Nous étions un peuple dispersé, mais à présent rassemblés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous étions un peuple dispersé, mais à présent rassemblés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu es là parmi nous, tu es là parmi nous, tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Tu es là, tu es là parmi nous, tu es là parmi nous, tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Si vous avez bien, vous avez bien compris, vous avez bien gardé le style, vous avez bien gardé la chanson. Hein? Voilà, qui n'a pas bien gardé la chanson? Voilà. Dis-moi, chante et puis je vois là où tu n'as pas bien gardé. Nous étions un peuple dispersé, mais à présent rassemblés dans le nom. La version du matin et de la journée. Un bravo pour Maurice. Oui, Zoé, qu'est-ce que toi tu as retenu? Amen. Un bravo pour Zoé. Et qui d'autre encore retenu? Oui, qu'est-ce que tu as retenu? On a prié à Dieu pour qu'il nous donne la grâce de garder ses commandements. Amen. Un bravo pour Béane. Oui, Anis, qu'est-ce que tu as retenu? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, on a prié que Dieu nous donne la force de ne pas entrer en tentation. Un bravo pour Yanis. Donc,